Alors, l'intérêt de cet exercice, c'est qu'il mélange les suites et les nombres complexes, ce qui peut déstabiliser. Deuxième intérêt, c'est qu'il reprend plein de notions sur les nombres complexes. Et enfin, la première et la dernière question sont assez difficiles. Et donc, c'est un exercice extrêmement complet qu'il faut absolument avoir cherché. Alors, je voudrais faire un petit rappel. Si on se donne deux nombres complexes, ZA et ZB, qui correspondent chacun au point A et à un point B, et qu'on calcule ZA plus ZB sur 2, eh bien ZA plus ZB sur 2, ça correspond au milieu de A et B. C'est quelque chose qu'on utilisera dans cet exercice et qui est extrêmement classique. Donc voilà, maintenant je vous laisse chercher cet exercice, surtout appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice, puis seulement après avoir bien cherché, seulement après, regardez la correction. Alors, corrigeons la première question. On nous demande de construire le point M' qui est défini ici à l'aide de Z'. Et qu'est-ce qu'on a dans la parenthèse? On a une addition divisée par 2, ça doit vous faire penser à un milieu. Mais le milieu de quoi? Eh bien, le milieu du point qui correspond à Z et du point qui correspond au module. Et c'est là qu'il y a une petite subtilité. Je rappelle que le module, ça correspond à la distance entre, comme ici c'est le module de Z qui correspond à M, ça correspond à la distance entre M et l'origine. Donc c'est ici que je lis le module. Mais moi, ça c'est un nombre. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le point. C'est le point qui correspond au module. Et c'est quoi un point? C'est deux coordonnées. Si par exemple, je vous donne le point 3, le point 3, imaginons qu'ici on ait une longueur 3, le point 3, il se place où? Eh bien, il se place sur l'axe des abscisses. Ici, on a 1, 2 et 3. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on a un réel, par exemple 3, et qu'on cherche le point qui correspond à 3, c'est ce point-là. Donc, nous, regardez bien, ce qu'on veut, c'est le point qui correspond au module. Le module, c'est un réel, et donc je veux le point qui correspond à cette longueur. Et bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tracer l'arc de cercle ici pour avoir la même longueur sur l'axe des abscisses, et le point que j'obtiendrai ici, j'aurai la même longueur que là, puisque j'ai tracé un arc de cercle de centre O et de rayon OM, et bien ici, j'aurai le point qui correspond au module. C'est ça la première subtilité à comprendre et qui n'est pas facile à voir. Et donc, si on récapitule ce qu'on vient de dire, moi je dois trouver le milieu de ces deux points, le point qui correspond à Z et le point qui correspond à module de Z. Mais le module de Z, le point qui lui correspond, c'est ce point-là, parce que module de Z, c'est un réel, donc le point qui lui correspond, c'est un point de l'axe des abscisses. Et maintenant, le point qui correspond à Z, c'est évidemment M, par définition, et donc je vais faire le milieu. Donc voilà, je trace le segment, vous le ferez mieux avec une règle, et ici, j'ai déjà construit ce nombre complexe. Ce nombre complexe correspond à ce point rouge que j'ai fait ici. Alors, si maintenant, le nombre complexe que j'ai entouré en rouge, qu'on a ici, je l'appelle Z1, eh bien je dois construire maintenant un demi de Z1. Mais un demi de Z1, ça doit vous faire penser au milieu, c'est la même chose que Z1 sur 2. Mais il faut faire apparaître un plus, et donc plus quoi? Si je veux rien changer, plus 0. Donc maintenant, je dois construire Z1 plus 0 sur 2, c'est-à-dire le milieu entre le point qui correspond à Z1 qui est là, et le point qui correspond à 0, qui est l'origine. Et donc maintenant, je dois construire le milieu, je répète, entre le point qui correspond à Z1 qui est là, et l'origine. Et donc le milieu, le voilà. Voilà le nombre complexe qui correspond à Z' et qu'on a appelé M'. Voilà comment on construit M' d'affixe Z'. Alors, je récapitule parce que c'était pas évident. Déjà, quand vous voyez qu'il y a un plus ici et qu'il y a un divisé par 2, ça doit vous faire penser à la formule du milieu. Donc, première chose à laquelle vous deviez penser. Deuxième subtilité, c'est qu'ici, le module de Z, il faut trouver le point qui lui correspond. Et ici, même si on lit le module ici, le point qui lui correspond est là. Donc, il fallait faire un premier milieu. Et ensuite, comme il y avait un demi devant, il fallait à nouveau faire un deuxième milieu, comme on l'a expliqué là. Donc, cette première question, même s'il n'y a pas de calcul, n'était pas évidente. Alors, corrigeons la deuxième question. On nous demande qu'est-ce qu'on peut dire du comportement à l'infini. Ça veut dire quelle est la limite de la suite, attention, de la suite module de Zn. Attention, ici, il y a un module. Donc, on ne s'intéresse pas exactement à Zn, mais à son module. Or, la suite Zn, elle est définie ici. Elle est définie par récurrence, puisque Zn plus 1 dépend de Zn. Et nous, on nous demande la limite de Zn, du module de Zn, pardon. Attention, on nous précise, ça c'est fondamental, quand Z0 est un réel négatif.
Alors, si on a du mal à comprendre un énoncé, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on rend les choses concrètes. Par exemple, on nous dit Z0, là je suis au brouillon, c'est un réel négatif. Prenons un réel négatif, prenons Z0 égale moins 3. Et calculons Z1. Donc, je remplace pour avoir Z1, je remplace ici n par 0. Donc, ça fait, je remplace n par 0, donc ça me donne Z1 égale Z0, puisque je remplaçais n par 0. Ça fait Z0 plus module de Z0 divisé par 4. Alors, Z0, c'est moins 3, plus le module de moins 3, ça correspond à la valeur absolue, ça fait 3 divisé le tout par 4. Mais moins 3 plus 3, ça fait 0, divisé par 4, ça fait 0. Et maintenant, je continue pour avoir une idée plus précise. Eh bien, je vais calculer Z2, et donc je remplace n par 1, puisque 1 plus 1, ça fera 2. Donc Z2, donc si je remplace n par 1, ça fait Z1, plus module de Z1, divisé par 4. Mais on vient de voir que Z1, ça fait 0. Donc ça fait 0 plus module de 0, c'est 0. Divisé par 4, ça fait 0. Et vous avez compris que si ici, il y a un des termes qui vaut 0, en remplaçant, si un des termes vaut 0, ici ça vaut 0 également. Divisé par 4, ça fait 0. Et donc le terme d'après vaut 0. Donc ils vont tous être égaux à 0 à partir du rang 1. Et s'ils sont tous égaux à 0, eh bien la limite de la suite, ce sera 0. Mais comme on s'intéresse au module, si la suite vaut 0, eh bien le module également. Alors la question qu'on peut se poser, c'est que si au lieu de prendre par exemple Z0 égale moins 3, j'avais pris un autre réel négatif, j'avais pris moins 4. Qu'est-ce que ça va changer? Z1, c'est toujours Z0, donc ça va faire moins 4, plus le module de moins 4 sur 4. Mais moins 4, donc ça reste moins 4. Mais le module de moins 4, c'est 4. Le tout divisé par 4. Et moins 4 plus 4, ça fait 0. Divisé par 4, ça fait 0. Donc, on conjecture, on devine que si on prend un nombre réel négatif, eh bien, à chaque fois, à partir du rang 1, ça va faire 0. Et maintenant, on va le démontrer. Mais avant de faire la démonstration, je voudrais insister sur la méthode. Quand j'ai du mal à comprendre un énoncé, eh bien, j'expérimente. Ça veut dire quoi? On me dit Z0 est un réel négatif, et je me donne un réel négatif, par exemple, moins 3. Et je regarde ce qui se passe. J'essaye avec moins 4, je regarde ce qui se passe, je comprends mieux parce que j'ai expérimenté, et ensuite seulement, je démontre. Voilà la méthode que vous devez essayer de respecter. Pensez à expérimenter. Alors comment on va démontrer ceci? Eh bien déjà, on va démontrer que si on prend Z0 négatif quelconque, réel négatif quelconque, eh bien Z1 vaut toujours 0. Ça sera la première partie de la démonstration. Et ensuite, on montrera que si Z1 vaut 0, eh bien tous les termes d'après de la suite valent également 0. Et donc, je commence par écrire soit Z0, un réel négatif. Mais moi, je m'intéresse au module de Z0, parce que dans cette formule, il y a le module. Eh bien, vous savez que le module, quand on parle de réel, le module correspond à la valeur absolue. Et si on prend un nombre négatif à l'intérieur de la valeur absolue, eh bien, la valeur absolue est égale à moins le nombre qu'elle a à l'intérieur. Donc, j'insiste bien. Prenons un exemple. Si vous avez le module de moins 4, eh bien, c'est égal à 4. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est égal à moins le nombre qui est à l'intérieur. Donc, moins 4, ça fait bien plus 4. Donc, première chose un petit peu subtile à comprendre, c'est que le module de Z0, si Z0 est négatif, eh bien, le module, c'est moins le nombre qui est à l'intérieur. Puisque comme le nombre à l'intérieur est négatif, moins devant, ça devient positif. Alors, une fois qu'on a compris ceci, eh bien, on va calculer Z1. Z1, c'est quoi? C'est Z0 plus module de Z0 divisé par 4. Donc ça fait Z0 plus le module de Z0, mais ça fait donc moins Z0, puisqu'on vient d'expliquer que le module c'est moins Z0, le tout divisé par 4, et donc Z0 moins Z0, ça fait 0, divisé par 4, ça fait 0. Donc voilà, on a démontré notre première partie, c'est que Z1 vaut 0 si on choisit Z0 négatif. Donc si vous prenez n'importe quel nombre au départ négatif pour Z0, eh bien Z1, lui, vaudra toujours 0. Alors maintenant qu'on a montré que Z1 vaut 0, eh bien, il va falloir montrer que tous ceux d'après valent également 0. Mais ça c'est facile, vous sentez bien un raisonnement par récurrence. Si Zn est égal à 0, bien, le module de Zn est également égal à 0. Donc tout ceci vaut 0 et donc au cran d'après, ça vaut également 0. Donc on va démontrer que tous les termes de la suite à partir du rang 1 valent tous 0 et on va le démontrer par récurrence. Et donc je commence par écrire la propriété que je veux démontrer, elle est ici, c'est que Zn vaut 0, mais elle est valable à partir du rang 1. Et je dis démontrons cette propriété par récurrence. Alors, comme d'habitude, pour démontrer par récurrence, on procède en 3 étapes, l'initialisation, l'hérédité et la
conclusion. Alors pour l'initialisation, on vérifie que la propriété est vraie au rang le plus petit, c'est-à-dire au rang 1. Mais que dit cette propriété au rang 1? Elle dit que Z1 vaut 0. Mais ça, on le sait. Donc j'écris Z1 égale 0, donc la propriété est bien vraie au rang 1, donc P1 est vrai. Ensuite, on attaque l'hérédité. Comment ça marche? Eh bien, on prend soit un entier n supérieur ou égal à 1, et on va montrer que si la propriété est vraie au rang n, elle est encore vraie au rang d'après, c'est-à-dire au rang n plus 1. C'est ça qu'on va démontrer. Donc on suppose Pn vrai, et on va montrer que Pn plus 1 est encore vrai. Alors ça, c'est très simple, on suppose Pn vrai, donc on suppose que Zn égale 0. Mais si Zn vaut 0, eh bien le module de Zn aussi. Donc le module de Zn est égal à 0, parce que si un nombre vaut 0, eh bien il correspond à ce point-là, et le module c'est la distance par rapport à l'origine, donc il vaut également 0. Et donc si maintenant j'additionne les deux, donc Zn plus le module de Zn, eh bien comme les deux valent 0, eh bien la somme vaut 0. Et donc vous l'avez compris, si je fais Zn plus le module de Zn divisé par 4, eh bien ça vaut encore 0 parce que tout vaut 0. Et donc ça, c'est ni plus ni moins que Zn plus 1. Donc Zn plus 1 est égal à 0. Et donc on a bien démontré que la propriété est encore vraie au rang n plus 1. Et donc j'écris ma conclusion, comme P1 est vrai, c'est l'initialisation, et que Pn est héréditaire à partir du rang 1, ça veut dire qu'elle se transmet de proche en proche à partir du rang 1, et bien donc Pn est vrai pour tout entier à partir du rang 1. Donc on a démontré qu'à partir du rang 1, tous les Zn valent 0. Et donc si tous les Zn valent 0, il ne faut pas oublier de répondre à la question, eh bien le module de Zn vaut aussi 0, et donc la limite, en plus l'infini, ce sera 0, il n'y a plus qu'à l'écrire. Et donc j'écris que pour tout entier n à partir du rang 1, Zn vaut 0, donc le module vaut également 0, et donc si tous les modules valent 0, eh bien la limite des modules, en plus l'infini, c'est 0, ce qui termine la deuxième question. Alors, corrigeons la troisième question. C'est exactement la même que la deuxième, mais cette fois-ci, on se place dans le cas où Z0, c'est un nombre réel positif. Alors, comme tout à l'heure, commençons par expérimenter pour voir ce qui se passe. Si Z0 est un réel positif, eh bien je calcule Z1. Z1, c'est Z0 plus le module de Z0 sur 4. Mais comme Z0 est positif, eh bien le module, c'est égal à lui-même. Par exemple, si vous prenez le module de 3, c'est égal à 3. Donc si vous prenez à l'intérieur du module un nombre positif, le module est égal à Z0. Donc ça va faire quoi? Ça va faire 2 Z0 sur 4, c'est-à-dire 1 demi de Z0. Et il faut comprendre que Z1 reste positif, un réel positif, parce que comme Z0 est positif, fois 1 demi, ça reste positif. Donc Z1 reste positif. Et vous l'avez compris, ça va se transmettre de proche en proche. Si à un moment donné, Zn est un nombre réel positif, le module de Zn va être égal à Zn. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ceci, ça vaut Zn, plus Zn, ça nous fera donc 2 Zn, le tout sur 4, et ça nous fera 1 demi de Zn. Et donc finalement, cette suite qu'on a ici, c'est tout simplement Zn plus 1 égale 1 demi de Zn. C'est donc une suite géométrique de raison 1 demi. Et même s'il y a des Z, c'est une suite de nombres réels. Parce que si au départ Z0 est réel, eh bien tout va être réel positif. Et vous savez que la limite d'une suite géométrique de raison 1 demi, qui est compris entre moins 1 et 1, eh bien la limite, ça va tendre vers 0. Mais avant de pouvoir conclure à la limite, il va falloir commencer par expliquer que Zn, ça va rester, dans le cas évidemment où on prend Z0 positif, Zn va toujours rester positif. Voilà la première étape. Une fois qu'on aura démontré ceci, vous l'avez compris par récurrence encore, eh bien, comme on aura démontré que Zn est un nombre positif, eh bien, on pourra remplacer le module de Zn par Zn, ce qu'on a fait ici. Et ensuite, on verra que cette suite, ça se ramène à une suite géométrique. Donc la première étape, c'est de montrer que si Z0 au départ est un réel positif, eh bien Zn reste toujours positif. C'est ce qu'on va faire maintenant. Et donc je commence par écrire ce qu'on nous dit dans l'énoncé, soit Z0 un réel positif, soit n un entier naturel. Et on va démontrer la première chose qui nous intéresse, c'est que Zn, le nombre qu'on a ici, ça reste toujours un réel positif si au départ on choisit Z0 comme réel positif. Et cette propriété, on va la démontrer pour tout entier naturel, et on va la démontrer par récurrence. Donc comme tout à l'heure, on commence par l'initialisation,
on vérifie que cette propriété est vraie au rang 0, mais donc ça veut dire qu'il faut vérifier que Z0 est un réel positif. Mais ça c'est vrai puisque c'est dit dans l'énoncé, c'est ce que j'ai écrit ici. Alors ensuite on attaque l'hérédité, soit n un entier supérieur ou égal à 0, puisqu'on va montrer la propriété à partir du rang 0. Supposons Pn vrai et montrons que ça entraîne que Pn plus 1 est encore vrai. Donc on suppose Pn vrai, donc on part du fait qu'on suppose que Zn est positif. Et va falloir montrer que Zn plus 1 est encore positif. Mais pour passer de Zn à Zn plus 1, on utilise cette formule. Mais le module de Zn, il est également positif puisque c'est un module. Donc, si on additionne Zn qui est positif plus quelque chose de positif divisé par 4, ça reste positif. Donc, Zn plus le module de Zn divisé par 4, ça reste positif. Et donc, Zn plus 1 reste positif. Donc, si Zn est positif, eh bien, au cran d'après, c'est encore positif. Donc, la propriété est bien héréditaire. Et donc j'écris donc Pn plus 1 est vrai, et donc la conclusion c'est que comme la propriété est vraie au rang 0, qu'elle est héréditaire à partir du rang 0, ça veut dire qu'elle se transmet de proche en proche à partir du rang 0, donc par récurrence, parce qu'on utilise un raisonnement par récurrence, donc par récurrence, la propriété est vraie pour tout entier n supérieur ou égal à 0. Donc on a démontré que quel que soit n entier naturel, eh bien Zn est un nombre réel positif. Et donc, qu'est-ce qu'on a démontré? Au lieu de dire Pn, eh bien, on a démontré que Zn est positif pour tout entier n supérieur ou égal à 0. Donc, ça veut dire que ce nombre-là, il est positif, que ce nombre-là, il est positif. Et donc, si à l'intérieur du module, c'est un réel positif, eh bien, le module est égal à ce qu'il y a à l'intérieur. Je répète, le module de 3, c'est égal à 3. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a en fait Zn plus Zn sur 4, c'est-à-dire 2Zn sur 4, c'est-à-dire 1 demi de Zn. Donc maintenant, on va écrire ceci, ce qui nous permettra de conclure que la suite Zn est géométrique de raison 1,5 et donc que sa limite, c'est 0. Et donc j'écris que comme Zn est positif, eh bien le module de Zn, c'est égal à Zn. Et donc si je reviens à Zn plus 1, ça me fait Zn plus le module, mais c'est-à-dire plus Zn, sur 4. Ça nous fait donc 2Zn sur 4, c'est-à-dire 1 demi de Zn. Et maintenant, il n'y a plus qu'à conclure. Alors, petite subtilité quand même, c'est le module de Zn qui nous intéresse. Mais comme on a vu que le module de Zn ou Zn c'est pareil, cette égalité Zn plus 1 égale 1 demi de Zn, on peut l'écrire en module puisque Zn ou son module c'est pareil. Donc on obtient ceci. Et donc on en déduit que la suite module de Zn, c'est une suite géométrique de raison 1 demi. Et comme vous savez, quand la raison est comprise entre moins 1 et 1, eh bien la limite de la suite c'est 0. Donc on en déduit que la limite du module c'est 0. Ce qui termine la troisième question. Alors, corrigeons la quatrième question. On a étudié, vous l'avez deviné, la limite du module de Zn quand Zn est un réel négatif. On l'a étudié cette limite quand c'est un réel positif. Et bien maintenant, on va se poser la question, qu'est-ce qui se passe quand c'est pas un nombre réel? Donc cette fois-ci, Z0 n'est pas un nombre réel. Et comme ça, on aura traité tous les cas. Au passage, ici j'avais mis strictement négatif, strictement positif, mais j'aurais pu mettre 0 dans l'un des deux. Alors, avant de faire une démonstration, et surtout si on n'a aucune idée, il faut, comme tout à l'heure, expérimenter pour avoir une idée et pour faire une démonstration. Alors, pour cela, je vais revenir à ma première question. Déjà, il faut comprendre, regardez que ce qu'on a écrit ici, si à la place de Z, j'écris Zn, et ici Zn, ici j'ai Zn plus 1. Donc la construction qu'on a faite au premièrement, c'est ce qui permet, quand on connaît Zn, de construire Zn plus 1. Donc ça veut dire que si le point M ici correspond à Zn, eh bien ce point M' correspond à Zn plus 1. C'est ça déjà qu'il faut absolument comprendre. Alors, regardez cette construction, je vais la refaire. Imaginons que le point M qui correspond à Zn soit ici. Pour construire Zn plus 1, on refait la même construction. Il faut le module de Zn. Je trace l'arc de cercle de centre O pour avoir la même longueur. J'obtiens ici le module de Zn. Ensuite, je construis le milieu. Et ensuite, je refais le milieu entre l'origine et ce point-là. Et voilà le nouveau point qu'on obtient qui correspond M' à Zn plus 1. Alors cette construction, je pourrais la recommencer pour avoir Zn plus 2. C'est ce que je vais faire. Je retrace l'arc de cercle de centre O avec ici le rayon pour avoir ici le module de Zn plus 1. Je reprends le milieu entre ces deux points et je reprends le milieu entre l'origine et ce point-là. Et voilà où se situe Zn plus 2. Donc regardez ici, on avait Zn, ici on a
Zn plus 1, ici on a Zn plus 2. Si je continue, vous doutez de quoi? Eh bien que les points ils vont se rapprocher de l'origine. Donc ça veut dire que sans doute la distance entre les points et l'origine va tendre vers 0. C'est pour ça que là encore, il semble que le module de Zn, qui correspond à la distance entre le point et l'origine, eh bien on va démontrer que cette distance tend vers 0. Mais pour avoir l'idée de faire ça, en fait il fallait refaire la construction plusieurs fois pour avoir une idée de ce qui se passe. Alors si maintenant on veut démontrer que le module de Zn tend vers 0, eh bien par le calcul on revient à la définition de notre suite que j'ai remise ici. Mais moi, je ne m'intéresse pas à Zn ni à Zn plus 1, mais au module. Donc ici, il faut prendre le module. Donc si on prend le module à gauche, il faut prendre le module à droite. Et là, il y a une règle, peut-être que vous n'êtes pas habitué à utiliser, c'est que quand on a le module d'une somme, attention, le module de Z1 plus Z2, en général, ça n'est pas égal au module de Z1 plus Z2. La règle, elle est valable avec la multiplication, avec la division, mais pas avec les additions. Donc on ne peut pas ici dire que c'est le module du premier plus le module du second. Il y a une règle qui s'appelle l'inégalité triangulaire. Et que dit l'inégalité triangulaire? C'est que le module de Z1 plus Z2, c'est inférieur ou égal au module du premier plus le module du second. Cette règle, elle est toujours valable, alors que celle-ci, que parfois les élèves utilisent, cette règle est fausse. Donc vous ne pouvez pas dire que le module de Z1 plus Z2 c'est égal au module du premier plus le module du second. Par contre, on peut toujours dire que quand on a le module d'une somme, elle est toujours inférieure ou égale au module du premier plus le module du second. C'est exactement ce qu'on va utiliser ici. Alors, avant d'utiliser l'inégalité triangulaire qui concerne le numérateur, je vais casser ce module en deux parce que j'ai une fraction. Et ça tombe bien, quand vous avez le module de Z1 sur Z2, c'est le module du numérateur divisé par le module du dénominateur. Donc déjà, ça me donne le module du numérateur divisé par le module du dénominateur, c'est-à-dire module de 4, c'est-à-dire 4. Pour mieux voir les choses, je vais sortir le 4, ça me fait donc 1 quart, facteur de module, si j'avais oublié une barre, module de quoi? De Zn plus module de Zn, fermer le module. Et c'est maintenant que je vais utiliser mon inégalité triangulaire. J'ai bien une somme, donc le module de cette somme, ça va être inférieur ou égal au module de Zn plus le module de Zn. Mais le module du module, ici c'est un réel positif, donc si on reprend le module, ça ne change rien. Donc ici, ça ne sert à rien de rajouter un deuxième module, même si dans sa tête, il faut y penser. Donc finalement, ici, ça va nous faire quoi? Ça va nous faire 2 module de Zn, le tout divisé par 4, et donc au final on va se retrouver avec 1/2 du module de Zn. Maintenant on va l'écrire. Et donc j'écris, d'après l'inégalité triangulaire, eh bien le 1 quart j'y touche pas, mais dans ce module, eh bien le module de cette somme, ça va faire, elle est inférieure ou égale au module du premier, c'est-à-dire module de Zn, plus le module du module, mais le module du module, on vient d'expliquer que c'est lui-même. Et voilà ce qu'on obtient, et là il n'y a plus qu'à arranger, on obtient donc que Zn plus 1 est inférieur à 1 quart de 2Zn en module, et donc si on simplifie, le 1 quart fois le 2, ça fait 1/2 module de Zn. Donc on a démontré que le module de Zn plus 1 est inférieur ou égal à 1/2 de module de Zn. Ça fait penser à une suite géométrique. Alors là encore, si on n'a pas bien compris ce qui se passe, eh bien on va expérimenter. Qu'est-ce qu'on a démontré? On a démontré que le module de Zn plus 1 est inférieur à ceci. Alors remplaçons n par 0, donc ça veut dire que le module de Z1, là je suis au brouillon, est inférieur ou égal à 1/2 fois le module de Z0. J'ai tout simplement remplacé n par 0. Si je continue, je remplace n par 1. Donc ça me fait le module de Z2 inférieur ou égal à 1/2 du module de Z1. Mais le module de Z1 lui-même est inférieur ou égal à 1/2 de Z0. Donc ça fait 1/2 qui vient de là, que multiplie le module de Z1 qui est plus petit que ça. Donc ça fait encore 1/2 module de Z0, ce qui nous fait 1/2 au carré module de Z0. Donc on a démontré que Z2 c'est inférieur ou égal à 1/2 au carré de module de Z0. Alors, continuons encore un cran pour être sûr que vous ayez compris. Si je m'intéresse au module de Z3, ça va être inférieur ou égal à 1/2 de module pour Z3. Je remplace n par 2, donc de module de Z2. Mais on vient de démontrer que le module de Z2 est inférieur ou égal à ceci. Donc, ce qui fait le 1/2 qui est là,
que multiplie le 1 demi au carré qu'on a ici, module 2z0. Autrement dit, ça fait 1 demi puissance 3 module 2z0. Et bien là, vous l'avez deviné, z1 en module, c'est inférieur à 1 demi de module de z0, z2, 1 demi au carré module de z0, z3, 1 demi au cube. Et donc, qu'est-ce qu'on a envie d'écrire, mais qu'on n'a pas démontré, c'est que zn en module est inférieur ou égal à 1 demi puissance n module de z0. Et pourquoi, si on arrive à démontrer ça, c'est intéressant, c'est que le module, c'est positif. 1 demi puissance n, ça tend vers 0, parce que comme tout à l'heure, la raison est comprise entre moins 1 et 1, donc tout ceci tend vers 0. Donc la partie droite ici tend vers 0, la partie gauche c'est 0, donc d'après le théorème des gendarmes, eh bien on en déduira que le module de Zn tendra vers 0. Donc ce qui nous reste à faire pour le moment, c'est de démontrer ceci. C'est de démontrer que le module de Zn est inférieur ou égal à 1 demi puissance n module de Z0. Et pour démontrer cela, évidemment, on utilise cette règle. Alors j'ai remis ici ce qu'on avait démontré tout à l'heure, et je vais démontrer par récurrence que pour tout entier n positif, eh bien on a cette propriété. Et cette propriété, comment on l'a devinée? Eh bien en remplaçant dans celle qu'on a démontrée ici, n par 0, 1, 2, 3, 4, c'est ce que j'avais fait en vert et que j'ai effacé, et ça m'a donné l'idée de cette relation. Donc maintenant, on va démontrer cette relation par récurrence. Donc on commence par l'initialisation, mais on va donc vérifier cette propriété au rang 0. Ça veut dire qu'il faut vérifier que le module de Z0 est inférieur ou égal à 1 demi puissance 0, mais 1 demi puissance 0, ça fait 1. Donc ça nous donne, si j'écrivais en vert, cette relation au rang 0, ça fait module de Z0 inférieur ou égal à 1 demi puissance 0, module de Z0, et ça fait 1. Donc ça revient à écrire module de Z0 inférieur ou égal à module de Z0, ce qui est évidemment vrai, puisqu'un nombre est toujours inférieur ou égal à lui-même. Donc P0 est vrai. Alors maintenant, attaquons l'hérédité, soit un entier n supérieur ou égal à 0. Supposons Pn vrai et montrons que Pn plus 1 est vrai. Ça veut dire qu'il faut montrer que cette relation qu'on a ici est encore vraie au rang n plus 1, c'est-à-dire qu'on doit montrer que Zn plus 1 est inférieur ou égal à 1 demi puissance n plus 1 module de Z0. Donc je pars de ceci, de module de Zn plus 1, et moi je sais déjà que c'est inférieur ou égal à 1 demi fois le module de Zn, parce que cette relation l'avait démontrée. Et maintenant, c'est là que j'utilise mon hypothèse de récurrence. Le module de Zn, on a supposé que la propriété est vraie, donc le module de Zn, il est inférieur ou égal, donc 1 demi c'est celui-là, que multiplie, c'est inférieur ou égal le module de Zn à ceci. Donc 1 demi puissance n que multiplie module de Z0. Et donc ça nous donne quoi? Ça nous donne module de Zn plus 1 inférieur ou égal à 1 demi puissance n plus 1 module de Z0. Et donc Pn plus 1 est vrai. Et donc on a fini notre hérédité. Et donc j'écris, donc Pn plus 1 est vrai. Et il n'y a plus qu'à faire la conclusion exactement comme tout à l'heure. Comme P0 est vrai, que Pn est héréditaire à partir du rang 0. Donc par récurrence, Pn est vrai pour tout entier n supérieur ou égal à 0. Donc qu'est-ce qu'on a démontré? On a démontré que le module de Zn, on a démontré cette propriété, est toujours inférieur ou égal à 1 demi puissance n fois le module de Z0. Mais par ailleurs, le module de Zn, c'est aussi un nombre positif, supérieur ou égal à 0. Donc on a cette double inégalité. Et comme vous savez que la limite de 1 demi puissance n en plus l'infini c'est 0, puisque c'est une suite géométrique de raisons comprise entre moins 1 et 1, bien comme cette limite vaut 0, ce bloc-là tend vers 0, fois une constante, ça tend vers 0, et donc d'après le théorème des gendarmes, ce bloc-là tend vers 0, ce bloc-là vaut 0, donc ce qu'il y a entre les deux tend également vers 0, ce qui termine la question 4, et donc cet exercice. Alors cet exercice, il est difficile, donc c'est normal que vous ayez eu du mal à le faire, mais c'est extrêmement important que vous le refassiez seul pour être sûr de maîtriser toutes les techniques qui sont dans cet exercice. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre le lien qu'il y avait entre les nombres complexes et les suites, également les constructions qu'on a faites ici, de bien maîtriser les récurrences, et c'était l'occasion d'utiliser l'inégalité triangulaire. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.